Je voudrais aujourd'hui, tout en te disant bonjour et bon début de semaine, parler avec toi de quelque chose de précis qui arrive à altérer nos relations avec autrui. Il s'agit de notre manière de nous adresser à l'autre. Il s'agit de notre manière que nous avons à faire des réprimandes à autrui. Lorsque nous regardons par exemple le passage suivant, Ecclésiaste chapitre 7, verset 5, on peut lire ceci. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Ici, on peut voir qu'en réalité, il y a la réprimande du sage et il y a une autre ou alors d'autres. Nous voulons nous intéresser uniquement à ce message qui est véhiculé au travers de ces quelques mots pour faire comprendre aujourd'hui que l'un des éléments qui t'amène à être en mal dans ton monde, dans la société dans laquelle tu vis, c'est cette manière à toi d'apporter la réprimande. La réprimande en elle-même n'est pas déjà facile à supporter parce que tout le monde n'accepte pas de reproche. Or, elle vise à amener quelqu'un à être meilleur. Comment donc y parvenir sans offusquer, sans porter atteinte à la dignité d'autrui? Voici quelques éléments que je voudrais te donner et qui pourront te permettre tout au long de la semaine d'être bien avec les autres et d'améliorer ton relationnel. La première chose à faire lorsque vous voulez faire des réprimandes à quelqu'un, c'est d'appeler la personne par soit le prénom, soit alors par un élément qui amène cette personne à savoir qu'il y a une certaine relation d'amitié entre vous. Il ne s'agit pas forcément de vouloir vous imposer à tout prix. Il faut pouvoir trouver le juste milieu. La deuxième chose à faire, c'est de rappeler à la personne qu'elle a toujours eu des exploits par le passé et que cette personne est la meilleure à ce poste-là. En le faisant, vous ouvrez une porte pour que la personne elle-même comprenne que la réalité que vous attendez d'elle, c'est un peu plus d'effort. La troisième chose à intégrer en vous, c'est qu'il faudrait rappeler à la personne qu'elle peut faire mieux. Et la dernière, c'est de lui renouveler votre confiance. Alors, ça va donner un schéma à peu près comme le suivant. Mais bonjour, est-ce que ça va bien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des soucis dont tu n'aurais pas fait état ici? Parce que je sais que tu as toujours produit du bon résultat, du bon travail. Et ton travail est d'ailleurs le premier que je parcours avec beaucoup d'intérêt. J'ai reçu le tien hier, je l'ai parcouru, seulement je me suis dit que quelque chose n'allait pas parce que te connaissant, tu es meilleur que ce que j'ai vu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Si oui, essaye de m'en parler. À défaut, repense au travail, rentre en toi-même et sache que moi j'attends le meilleur de toi parce que tu es le meilleur à ce poste. En le disant ainsi, la personne non seulement comprend que vous avez noté des erreurs, mais également comprend que vous avez toujours confiance en elle. Ça l'amènera à travailler davantage, mais également à aimer être avec vous car vous ne l'humiliez pas. Ainsi, vous allez améliorer votre relationnel et vous aurez moins d'ennemis car ce sont ces gens que nous frusтрons au quotidien qui deviennent ceux qui nous font tomber ou alors qui s'activent dans le noir pour que nous tombions. N'oublie jamais d'être toujours positif, quel que soit ce que tu veux dire à autrui. À lundi prochain.